Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver une fois de plus ce matin pour parler justement dans le cadre de l'émission Sagesse Kamit d'un sujet qui a conditionné notre civilisation et notre existence. Il s'agit de la Bible et du Coran. En première partie de cette émission, justement, nous allons aborder les incohérences, les mensonges et les contradictions de la Bible. Idem en deuxième partie pour le Coran, tout en espérant véritablement circonscrire cette thématique en 90 minutes chrono. Je serai ce matin justement dans cette émission avec un frère qui arrive dans ce studio pour la première fois dans le cadre de cette émission Sagesse Kamit. C'est vrai qu'il a déjà eu à participer à plusieurs émissions de Kamita sur ces mêmes antennes, mais dans le cadre de l'émission Sagesse Kamit, il arrive ici pour la première fois, avec qui nous allons échanger justement autour de cette thématique. C'est le frère Moussi. Il est spiritualiste, c'est un Kamite très engagé, et également c'est un coach. Otep frère, et bienvenue à toi. Otep mon frère, et Otep à tous téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux, Otep à tous les Africains et tous les chercheurs de lumière. C'est un plaisir de te recevoir dans ce studio Verbe de Kemet Télévision, n'est-ce pas, pour aborder ces sujets. C'est la raison pour laquelle, avant de commencer, justement, comme il est de coutume, je vais invoquer l'esprit de nos ancêtres, les méritants, afin que tout au long de cette nouvelle édition, qu'il nous inspire la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. Alors frère, spiritualiste, Kamit et coaching, c'est vrai que coaching, le coaching c'est une discipline qui n'est pas encore véritablement entrée dans le paradigme africain. Alors c'est quoi le coaching? Bon, disons que Moussi c'est d'abord un artiste musicien. On m'a connu, on m'a vu aussi dans le groupe Akuma, que beaucoup de gens ont vu. On a chanté Maman Sita, que les gens ont connu, C'est pour la vie, Africa Bombo et tous les titres là. Moussi, c'est également un chercheur dans le domaine de la spiritualité. Et comme vous l'avez dit, actuellement, c'est dans le coaching. Et je profite de l'occasion pour dire pour la nouvelle de nos téléspectateurs que le coaching n'est pas toujours ce qu'on pense. Un coach, ce n'est pas le monsieur que vous allez voir dans les plateaux de télévision ou bien dans les séminaires ou encore dans les conférences qui donnent des conseils. Un coach, c'est pas un conseiller. Un coach non plus, ce n'est pas quelqu'un qui traite dans le domaine de la psychanalyse ou bien de la psychologie. Alors voilà, après avoir dit ce que ce n'est pas un coach, maintenant je vais dire ce que c'est le coach. Exactement. Un coach, c'est une personne qui a une formation, c'est un coach certifié, qualifié, il a une certaine formation, il a une certaine posture, une certaine carrure, une certaine expérience et il met l'homme au centre de ses préoccupations. Maintenant, le coaching, c'est quoi? Le coaching, c'est en fait un accompagnement. Ça peut être un accompagnement d'une personne physique ou d'une personne morale, d'une entité, d'une entreprise. Donc, le coach accompagne ces entités-là à aller vers des pistes de solutions par rapport à un objectif fixé dès le départ. Donc, pour faire simple, pour dire en clair, ce que c'est le coaching, c'est en fait un accompagnement. Un accompagnement dans quoi? Les gens ont des problèmes, par exemple, de manque de confiance en eux-mêmes. Les gens pourraient peut-être avoir une reconversion professionnelle. Les gens ont problèmes d'affirmation de soi, manque de confiance, d'atteindre certains objectifs. C'est pour ça qu'on va avoir un coach qui va vous aider à aller à la direction et la solution à vos problèmes pour vous aider dès le départ. Maintenant, c'est vrai, vous avez dit que c'est en Afrique. Comme en Afrique, c'est vrai que c'est pas une discipline qui est développée, mais on peut dire que le coaching, c'est un métier d'avenir pour l'Africain. Et maintenant, au Cameroun, on a un centre, en fait, je pense qu'il y a deux centres agréés de formation de coach, notamment le centre Team Academy qui est dirigé par Sa Majesté Prince Ata II, où nous autres nous avons été formés. Ça fait déjà la curée, près de 3 curés de former depuis la création de la Team Academy et dans le domaine du coaching. Maintenant, la Team Academy est en train d'être des stands de sa formation sur la sous-région, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali et ainsi de suite. Donc les Africains vont bénéficier de ces formations-là pour devenir des coachs professionnels et certifiés. Voilà, très bien. Nous en avons besoin aussi en Afrique parce que nous savons que les Africains ont été aliénés par les religions, les confréries et les sectes occidentales au point où nous avons complètement perdu les repères. Peut-être à certains moments, nous avons besoin d'un de ces coachs-là, pour nous redonner cette confiance et puis retourner à la source. Voilà, frère, comme je l'ai dit, contradiction, mensonge et absurdité dans la Bible et le Coran. Telle est la thématique que nous allons aborder, n'est-ce pas, ce matin. Je l'ai dit dans mes propos introductifs dans le cadre de l'émission.
Oui, c'est avec plaisir quand on va discuter de ces sujets effectivement très importants et essentiels qui ont influencé pratiquement toute l'humanité depuis pratiquement 4000 ans. Parce que quand vous parlez de la Bible a 3 parties. Je veux dire que 2 parties essentielles. Elle vient d'abord de la Torah qui date pratiquement de 2000 ans avant l'ère chrétienne. Maintenant, depuis le Nouveau Testament qui nous influence des gens. Certains positivement, certains négativement. Donc, on va entrer dans les méandres même des fondements des textes bibliques pour voir s'il y a des contradictions, des incohérences ou pas. Installez-vous donc confortablement, madame, messieurs, chers téléspectateurs. Vous savez qu'à Kemet TV, et notamment à travers cette émission, la démarche que nous abordons est une démarche scientifique. C'est pourquoi tout ce qui va se dire ici, il y a des références qui vous permettront par vous-même d'aller chercher pour vous rendre compte de la véracité ou pas de ce que nous disons sur ce plateau dans le cadre de cette émission. Alors frère, nous allons commencer par le commencement, comme on le dit trivialement. C'est quoi même l'origine de la Bible? Oui, j'ai commencé à dire ça dans les propos liminaires. D'accord. La Bible, c'est Bible, en fait, ça vient des bibliothèques. Dans la Bible, en fait, c'est vrai que c'est un livre, mais c'est une bibliothèque à l'intérieur de laquelle il y a plusieurs livres. Vous voyez voir qu'il y a une quarantaine d'auteurs qui sont responsables de la Bible. Les Bibles classiques, il y a pratiquement 66 livres. Et il faut dire que ce sont des manuscrits qu'on a recueillis à la même ordre et dans d'autres sites archéologiques. Maintenant, ces livres concernant la Bible, je veux dire, ces livres concernant la Bible actuelle ne sont pas les seuls livres qui ont été découverts. Il y a eu donc, à travers les conciles, comme le concile de Constantinople à l'an 4 de notre ère, il y a le concile, les conciles de Nicée, à travers lesquels l'empereur Constantin a réuni un certain nombre d'évêques et des érudits pour décider de quel livre va entrer, quel livre va sortir de la Bible. C'est ainsi qu'on va voir en campagne les livres apocryphes et les livres apostoliques et ainsi de suite. Mais disons que la Bible a condensé en moyenne 66 livres qui justement orientent le monde et l'humanité depuis longtemps, notamment ceux qui ont décidé d'être chrétiens ou alors judaïques pour l'Ancien Testament. Voilà. D'accord. Avant d'entrer justement dans les contradictions qu'on y trouve dans la Bible, est-elle véritablement inspirée par Dieu? Et si oui, pourquoi parle-t-on encore de contradictions, de mensonges et d'incohérences? Oui. Parce que nous savons que le Dieu que nous connaissons, le Dieu africain, ne peut pas se tromper. Tout d'abord, justement, quand vous parlez de Dieu, il faut savoir lequel Dieu. Justement. Parce que vous savez que le thème Elohim, c'est un thème pluriel. Eloah, c'est ça qui est Dieu. Mais Elohim, c'est plusieurs dieux. Donc ça suppose qu'il y a des dieux. D'ailleurs, vous voyez que le Dieu qu'on appelle Jéhovah, qui est justement le personnage central de l'Ancien Testament, dit à Moïse que tu ne vois point d'autre Dieu devant ma face. Ça sous-entend quoi? Qu'en fait, il y a d'autres dieux. Dieu se positionne comme celui qu'il faut adorer et servir. Vous voyez un peu la nuance. Maintenant, je disais que le thème Elohim, c'est plusieurs dieux. Même Adonai, c'est des dieux. D'accord. Donc, en réalité, il y a toujours, même dans la cosmogonie judaïque, il y a toujours cette idée de multiplicité des divinités. Maintenant, effectivement, vous avez bien dit, parce que quand nous, les Kamites, on cause avec les religieux, notamment les chrétiens et les musulmans, ils se disent que nous sommes athées, qu'on ne croit pas en Dieu. Mais en réalité, nous croyons en Dieu, mais on ne croit pas en leur Dieu à eux, en fait, le Dieu qu'ils ont choisi. Et en effet, pour répondre à votre question, Dieu ne saurait pas être incohérent. Quand on parle de Dieu, imaginez le mot voilà. Ou bien l'entité ou bien l'énergie qui a pu créer le cosmos qui est tellement diversifié. Vous pensez qu'il peut être incohérent, se tromper? Voilà. Aussi, ou bien une entité, une énergie qui contrôle l'humanité depuis sa création. Je veux dire pas seulement l'humanité, la création depuis justement le commencement. C'est là il y a commencement, moi c'est que c'est l'incréé là, toujours qui est là. Et qui contrôle tout ça. Vous voyez que chaque fois le soleil se lève de certaine manière, la terre tourne de certaine manière, il y a l'air qu'on respire, il y a la mer qui est une étendue, une grande étendue d'eau qui est toujours là. Et on sait bien que les manifestations de Dieu sont là, qui sont palpables. Mais en réalité, en africain, on ne dit pas qu'on a connu Dieu ou bien qu'on connaît Dieu, on voit simplement ces manifestations, contrairement à ce Dieu-là qui s'est révélé. Et quand on voit donc ses œuvres, ses phrases à travers des millénaires, on comprend que certainement c'est un Dieu mauvais, puisque au vu de l'incohérence également de ces livres, soit dit saints, notamment le Coran, la Bible, on se rend compte qu'en réalité, c'est expliqué derrière là est certainement l'esprit malsain. Et justement, en Afrique, nous ne connaissons pas de commencement. Dans la civilisation négro-africaine, on ne parle pas de commencement parce que l'antériorité même du commencement chez nous, c'est l'origine. Donc entre l'origine et le commencement, il y a beaucoup de temps. Ils ne peuvent donc pas arriver à un match de football au milieu et nous donner la prétention de nous expliquer comment est-ce que le match a commencé. En réalité, c'est ça. Voilà frère, nous allons donc aborder
nous allons commencer par les contradictions. Ok. Après les contradictions, les mensonges. Ouais. Et ensuite, les incohérences. Ouais. On va sortir par là et puis attaquer la deuxième partie, notamment sur le Coran. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut donc avoir quelques incohérences ou alors les contradictions de la Bien sûr, Bible, bien et que ceux qui nous écoutent prennent leur Bible et font la recherche par eux-mêmes à travers les références qu'on va donner et se rendre compte de ce que nous disons? Très bien. Bon, moi, je pense que, étant donné qu'on manque de temps, parce que c'est un sujet vraiment vaste, on va condenser les contradictions, les incohérences, mensonges, tu vois, on va condenser tout ça, mais on va, pour la gouverner les téléspectateurs, donner des références, des précisions pour qu'eux-mêmes, comme tu l'as dit, aillent vérifier. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais de commencement, n'est-ce pas? Et tu parlais par rapport à la pensée africaine. Est-ce que tu sais que la Bible a deux commencements? Je veux dire que deux textes différents qui parlent de commencement, de l'origine de l'humanité, mais qui s'opposent. Le premier texte, c'est justement le premier livre de la Bible, et dans son premier chapitre, on dit que l'Esprit de Dieu planait à Genèse 1. Au commencement, l'Esprit de Dieu planait à la surface de l'eau. Ça, c'est Genèse 1, verset 1. Donc, d'ailleurs, verset 1. Le tout premier livre de la Bible, la Genèse dit que l'Esprit de Dieu planait à la surface de l'eau. Par contre, quand Jean veut décrire l'origine de l'humanité, il dit qu'au commencement fut la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il n'y a pas une coïncidence là. Le premier dit que l'Esprit de Dieu planait à la surface de l'eau. Commencement avec la parole. Encore que la parole ne peut pas être un commencement. Parce qu'avant que la parole ne sorte, exactement. tout ce que vous avez dit, c'est parce que les pensées savent le dire. Et la pensée précède la parole. C'est comme un projet. Tout à fait. Quand vous voulez faire un projet, vous commencez par la pensée. Et après, vous nourrissez donc cette pensée-là jusqu'à arriver à matérialiser dans ce projet. Vous avez compris. En plus, l'univers est son projet. Voilà. C'est un projet divin. Regardez, même nous qui sommes ici à Québec, c'était un projet pensé, mûri par le PDG avant qu'il ne peut-être partage ça avec d'autres personnes et on réalise comme on a réalisé là. Exactement. On a la caméra, on a la lumière, de tout ça. Tout ça, c'est des projets. Parce qu'on commence par parler sans projet. On pense d'abord avant que la parole sorte. Exactement. Donc voilà une première incohérence. Deuxième incohérence, vous remarquerez que dans le récit de la Genèse, c'est-à-dire la création du monde selon les Juifs, on parle de tout, uniquement du ciel de la terre, mais on a mis des autres planètes. Ça prouve que ce n'est pas Dieu qui est derrière ça, mais ce sont des hommes. Et comme les hommes à l'époque étaient limités, ne connaissaient pas l'immense état. Le monde jusqu'au soleil. Exactement. Il y a des soleils encore plus brillants, plus masseux et plus intenses que le soleil qu'on a là. Exactement. En plus, nous les gens qui avons nommé ça soleil, parce qu'il y a d'autres soleils qui sont justement, comme j'ai dit. Donc, l'univers est tellement immense que si la Bible était vraiment de Dieu, il nous aurait révélé ça. Et nous, on a découvert scientifiquement plus tard. Et vous voyez donc le ciel de la terre. Vous allez remarquer que dans la Bible, le quatrième jour, quand on parlait des limites des luminaires, quatrième jour, quand on parlait du soleil qui gouverne le jour et la lune qui gouverne la nuit. Nous sommes au quatrième jour. Mais Niamsi, dites-moi, avec les téléspectateurs, comment est-ce qu'on a fait pour comptabiliser les 3 premiers jours? Si c'est le quatrième jour seulement qu'on voit le soleil et la lune, que Dieu crée, et il crée avec la parole que la lumière soit et la lumière fut. Mais les 3 premiers jours, c'était comment? Puisqu'on a dit quelque part qu'il y a eu un matin, il y a eu un soir. Vous savez que c'est le matin, je veux dire, le soleil qui gouverne le matin et la lune qui gouverne la nuit. Voilà encore d'autres petites contradictions. Il est même où avant de parler? Il parle, il est comment? Est-ce c'est un être anthropomorphique qui a une bouche qui parle? Ils nous disent que c'est par révélation que ça a été fait. Bon, il faut rappeler que les 5 premiers livres, le Pentateuque, qui sont les 5 premiers livres de la Bible, sont écrits par Moïse. Donc Dieu s'est révélé la création du monde à Moïse. Mais sauf que cette création justement est incomplète et contradictoire. Vous voyez un peu, et incohérente. Bon, passons, allons un peu plus loin, un peu devant. On nous a dit que Dieu, quand on parle de Dieu, il faut préciser, on reprécise que c'est le Dieu de la Bible. On a dit qu'il est dans la colère, il est miséricordieux, il est clément, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on nous a dit? Dans la colère, ça veut dire que pour qu'il se mette en colère, il faut beaucoup de choses. Miséricordieux, c'est-à-dire qu'il te porte miséricorde. Il est infiniment bon. On va dire infiniment bon. L'infini, ça veut dire que ça n'a pas de limite. Sa bonté n'a pas de limite. Mais remarquez que ce Dieu-là s'est fâché, tellement fâché, pour le premier péché, la première désobéissance d'Adam et Ève. Et c'est ça, c'est un Dieu infiniment bon, ça. Le premier péché. Le premier péché de ces premières créatures, qui a même créé adulte curieusement, mais il pêche, je veux dire, il désobéit pour la première fois à cause des fruits défendus. Dieu
est rentré dans une colère noire, il les a maudits, il a chassé du jardin d'Éden. Il n'a pas pardonné. Mais on lui dit que c'est un Dieu de pardon. On ne voit pas qu'il y a une incohérence quelque part. Justement. On va plus loin. Ce Dieu-là, je vais situer le contexte pour que nos contradicteurs ne se disent pas comme ils sont venus leur conter n'importe quoi, ils se venaient valider. Il va aller plus loin dans Genèse chapitre 3. On nous dit que, en réalité, après avoir mangé le fruit, Dieu a chassé Adam et Ève, tu vois. Mais après, Dieu dit ceci, il parle avec ses autres congénères, on va dire, parce que le récit nous doit apporter à la première personne du peuple, donc nous. Il dit que maintenant que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, en ce qui concerne la connaissance, empêchons-le maintenant d'étendre sa main et avoir atteint l'arbre de la vie. Dieu dit qu'avec ses collègues. Et c'est biblique. C'est biblique. C'est incroyable. Tout le monde peut vérifier. Empêchons-le maintenant d'étendre la main et de créer l'arbre de la vie éternelle. Ça veut dire que Dieu empêche l'homme d'avoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Et pourquoi on nous dit aussi dans Romains que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils aîné, Jésus-Christ, de mourir tout ce monde-là. Pourtant, lorsque je n'ai pas, j'ai mis quelque chose, lorsqu'il chasse donc l'homme et qu'il empêche qu'il ait habitable la vie, qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis des chérubins protecteurs. Il a mis des anges pour protéger et empêcher l'homme d'avoir la vie éternelle. Vous voyez qu'il y a une incohérence en disant qu'il a envoyé son Fils aîné Jésus-Christ pour nous sauver. Exactement. Maintenant, parlons de Jésus-Christ, qui est le personnage central du Nouveau Testament. Vous remarquerez que là également, il y a beaucoup d'incohérences, notamment sur sa généalogie, sa vie et sa mort. On nous dit par exemple, Matthieu, ceux qui peuvent vérifier, on voit la généalogie de Jésus selon Matthieu. Ils partent dans Luc, la généalogie de Luc, qui est le premier chapitre. Matthieu, c'est pareil. Ils vont voir que si c'est toi Jésus, que toi Nancy, on va dire, Matthieu va dire que ton père s'appelle comment déjà? Yomba. Ton père c'est Yomba. Par contre, Luc, ou bien n'importe l'autre va dire que ton père c'est... il va trouver un autre nom. C'est ce qui s'est passé dans la généalogie de Jésus-Christ. Le même personnage a deux généalogies différentes. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, non? Ça veut dire que, est-ce que ça va révéler une chose qui va révéler au contraire de l'autre? Soit l'un a raison, soit les deux ont tort. Exact. Et maintenant, vous savez, je pense que le frère Todd a développé récemment ici que le personnage 7, en fait, c'est l'inspiration ancienne de Satan. 7 est devenu Satan de nos jours. Et 7 était le Dieu, il demeure toujours le Dieu du chaos, du désordre, du vent, du tonnerre. Donc, un Dieu qui a beaucoup plus d'aspects négatifs, vous voyez un peu. Maintenant, est-ce que vous savez que ce 7 est cité dans la généalogie de Jésus-Christ? Ah bon? Ouais. Vous savez, je veux dire que les chrétiens, les musulmans ne sont pas toujours conscients de certains textes parce qu'ils vont dans les églises, on leur lit des passages intéressants. Mais comme ils ne s'intéressent pas toujours à la Bible, ils n'ont pas fouillé dans les méandres même de la... Déjà qu'on les enlève cet esprit critique, tout à fait. Ça fait en sorte qu'ils n'entrent pas justement en profondeur pour essayer par eux-mêmes de... Vous voyez que dans l'église, on demande pas ton avis. On dit ce qu'on dit, on prêche ce qu'on prêche, on endoctrine. Tout le monde peut vérifier. Si on a tellement de versets à lire, on va passer notre à fouiller tout le temps, on va perdre du temps. Exactement. J'envoie les gens à regarder la généalogie de Luc, de Jésus-Christ selon Luc. Le personnage 7 il est dedans. En réalité, 7 c'est le troisième fils d'Adam. Il a eu Abel et après il a eu 7. Donc quand on cite la généalogie de Jésus-Christ, on cite 7. Donc, Satan est l'ancêtre de Jésus-Christ. Ça, c'est bibliquement parlant. Mais si quelqu'un est l'ancêtre et qu'il est mauvais, ça veut dire qu'il a donc transmis ces gènes-là, n'est-ce pas? Puisque tu ressembles à ton père, ressemble à son père, ainsi de suite. Voilà, exactement. Il y a une transmission de gènes. Une transmission de gènes suppose une transmission d'habitude. Ça veut donc dire que, vous avez, je crois que toi, tu as bien classifié la hiérarchie des dieux et des divinités et des égrégores. Vous voyez que si Satan est l'ancêtre de Jésus-Christ, mais forcément Jésus est... Si ce personnage même avait existé, ça veut dire qu'il n'est même pas venu sauver l'humanité. Il est venu contribuer à enfoncer l'humanité comme nous le voyons en ces temps. Je vais lire aussi quelques deux contradictions. Qui était le père de Joseph, époux de Marie? Selon Matthieu chapitre 1 verset 16, c'est Jacob. Et selon Luc chapitre 3 verset 23, c'est Élie. Sauf s'il y a un autre niveau de compréhension de la Bible et que Jacob soit Élie,
Mais là, nous constatons que c'est une contradiction. C'est une grande contradiction. Voilà. Jésus est descendu de quel fils de David? Selon Matthieu chapitre 1, verset 6, toujours, c'est Salomon. Et selon Luc chapitre 3, verset 31, c'est Nathan. Voilà. Pour ne rester que sur ces deux éléments-là. Tout à fait. Et ces deux éléments, justement, c'est ce que je disais. Quand vous regardez la généalogie Voilà. de Jésus-Christ, on a pris à Jésus que deux familles. Ça prouve que ces gens qui ont parlé de Jésus, qui ne connaissent, soit ne connaissaient pas Jésus-Christ, soit ont voulu inventer l'histoire de Jésus-Christ. Encore que l'histoire de Jésus-Christ, quand tu vois la cosmogonie, ça ressemble étrangement à l'histoire des dieux africains qui étaient Osiris et dont l'épouse était Isis. Ils ont fait un fils qu'on appelait Horus. Vous voyez, et cette histoire date minimum 1000 ans avant les chrétiens et qui est encore consignée dans le livre des morts, qui en fait qui a été rebaptisé parce que c'est le sortir à la vie. Vous voyez qu'il y a un problème là à ce niveau. Il faudrait donc chercher, creuser pour comprendre pourquoi est-ce que les gens ont voulu nous proposer ou bien nous inventer un Dieu. Certainement à des buts malsains. Parce que la preuve c'est que ceux qui nous ont amené ça, justement, ils nous ont quelque peu manipulé et piégé, puisqu'après c'était l'esprit de domination, parce que ces religions-là, que ce soit le christianisme ou l'islam, ne sont pas venus de gaieté de cœur. Il y avait des guerres, il y avait tous les atrocités que ça comporte. D'ailleurs, on cite souvent le chapitre de Deutéronome, chapitre 20, le livre, pourtant pour moi, le Deutéronome, chapitre 20, de verset 10 à 20, là où l'Éternel Dieu demande à son peuple, qui est le peuple d'Israël, d'aller à sujet sur l'autre peuple. Voilà. Zigouiller les gens, brûler les terres, manger mais la dépouille. Et ça c'est biblique, peut-être les gens ne savent pas, mais il faut vérifier. Sur le Deutéronome chapitre 20, verset 10 à 20, tout le monde peut vérifier et lire, c'est en français, c'est en anglais, c'est en d'autres langues. Même dans les langues on voit que le Dieu l'Éternel envoie son peuple d'Israël de nouveau notre peuple. Et apparemment, c'est ce qui s'est passé, puisque les Occidentaux sont venus chez nous, et ils ont effectivement brûlé nos terres, ils ont tué nos fils, brûlé les femmes et fait d'autres choses atroces. Je voulais aussi relever quelque chose, Niamsi, c'est que ce Dieu qui est dans la Bible nous prouve plusieurs fois, nous le peuple, on n'a pas d'autre Dieu. Je vais prendre pour référence, vous vous rappelez lorsque Dieu demande à Moïse, soi-disant son peuple, de libérer son peuple, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu tellement de calamités, parmi lesquelles, si Pharaon n'acceptait pas de libérer le peuple de Dieu, soi-disant, il devait avoir des plaies en Égypte. Et la pire atrocité, c'est que Dieu a fait tuer les premiers fils, les fils premiers de chaque famille. Vous vous rendez compte? Il a tué quoi? L'ange de la mort. Et comment est-ce que l'ange de la mort devait reconnaître les fils d'Israël par rapport aux fils hébreux? C'est qu'il mettait un signe devant chaque maison. L'ange donc passait dans la nuit et il tuait tous les enfants premiers-nés. Et je rappelle au domaine des téléspectateurs que les Égyptiens dont on parle, c'est nous qui sommes leurs descendants. C'est-à-dire que c'est de nous qu'il s'agissait. Donc Dieu, qui est notre ennemi, est venu tuer nos fils. Vous voyez un peu le truc? Vous savez que quand les chrétiens se pensent qu'ils sont plus israélites qu'africains, ils se trompent. C'est nous les descendants de Jésus. Le peuple d'Israël, c'est un peuple étranger. Si donc Dieu, qui est Dieu d'Israël, et là Dieu qui vient les défendre jusqu'à nous tuer, ça veut dire que ce Dieu n'est pas notre Dieu. Mais frère, comment dans un livre c'est toujours Dieu qui commet les crimes? J'ai rarement vu on parle des crimes de Satan dans la Bible, mais c'est toujours Dieu qui s'est fâché, il a tué, Dieu s'est fâché, il a écrasé, Dieu était en colère, il a envoyé Josué aller massacrer tout un peuple et prendre ses terres et son bétail. Quand même, il faut qu'on soit sérieux. Est-ce que les chrétiens eux-mêmes ne réfléchissent pas, frère? Comment dans un livre, les qualificatifs de Dieu, il est juste, il est bon, il est amour, il est omniscient, il est omnipotent. Mais c'est encore lui qui commet les crimes dans la Bible. Oui, vous savez que quelque part dans mes travaux, je suis publicitaire. Donc je suis aussi scénariste. J'écris des scénarios pour beaucoup de films publicitaires. Et donc, je suis donc bien placé pour connaître les erreurs de scénario dans des films, dans des récits, ainsi de suite. On a voulu me maquiller en montrant que ce Dieu est bon. C'est un maquillage qui est infiniment bon, ce maquillage. Mais quand on entre dans les profondeurs, vous avez vu comment on a commencé à démontrer que un Dieu bon ne punit pas ses enfants le premier jour de leur péché, le premier péché. Un Dieu bon qui est censé être bon, il pardonne, n'est-ce pas? Et nous, à notre niveau, nous sommes êtres de chair. Mais est-ce que tu punis tes enfants tout le temps? Ils ne sont pas parfaits. Est-ce que tu maudis tes enfants aussi? Non, pas du tout. Tes enfants? Mais s'il en fait quoi? Ton fils te fait n'importe quoi, tu vas le maudire? Non. Tu vas le recadrer. Tu peux le punir, c'est normal. Mais quand tu le punis, ce n'est pas pour le chercher, ce n'est pas pour le tuer. Bien sûr, en enfer, bien sûr. Vous savez que l'enfer, il écrit qu'on a un endroit où on va brûler éternellement. Donc on va brûler sans fin. Et on dit que c'est un Dieu d'amour, ça. Je regarde votre exemple. Satan, Dieu, qui a tué plus de qui?
puisqu'on ne décrit Satan comme le mauvais. J'ai souvent vu, j'ai jamais sorti même dans mes posts sur Facebook et tout ça, j'ai dit souvent que est-ce qu'on a eu la version de fait de Satan? Voilà. Puisqu'il s'agit de deux entités, il s'agit de deux dieux, deux divinités, tout a démontré récemment que quand Bombo Basson, autant pour moi, a démontré lors d'un séminaire que quand ils voient les figurines de celui qu'on appelle Dieu et celui qu'on appelle Satan, ils ont la même taille. Et les Égyptiens donc nous parlaient à travers justement des iconographies comme ça. Ça veut dire qu'ils sont égaux. D'ailleurs, c'est Dieu qui a créé Satan, n'est-ce pas? Et pourquoi Satan ne meurt pas depuis longtemps? Pourquoi Dieu ne finit pas Satan une fois et le monde est parfait? S'il était si puissant, si comme la Bible nous le dit. Merci. Et en plus, on nous fait savoir qu'il sera enchaîné 1000 ans. Et après 1000 ans, on va le laisser de nouveau. Il va venir une fois de plus, venir faire rage sur la terre. Il faut quand même qu'on soit sérieux. Donc, dans la civilisation négro-africaine, on ne connaît pas ça. Pas du tout. Et je reviens une fois de plus avec l'exemple que vous avez pris en parlant des crimes de Dieu. Parce que, imaginons, n'ayons pas peur. Parce que nous sommes nous-mêmes, c'est des dieux. Bien sûr. N'ayons pas peur et que les auditeurs, téléspectateurs osent réfléchir, osent poser des questions, et des vraies questions. Parce que nous, cette intelligence-là pour ça, on n'a pas l'intelligence pour aller donner avec. Parce que cette intelligence, ça peut être considéré comme un talent que tu dois fructifier et que tu dois mettre au service de tes semblables, de tes congénères, de l'humanité. Posons la question, mais ce Dieu qui a sévi lors de l'histoire de Sodome et Gomorrhe, il a brûlé 2 villes. Les gens sont morts. Après ça, notre forfait, c'est quoi? L'histoire du déluge universel par Noé. Il a zigouillé toute une humanité. Il n'y a que 8 personnes. 8 personnes. Noé et sa famille. Comment, mon frère? Mais c'est quel Dieu ça? Il peut pardonner, non? On a dit qu'il a connaît miséricorde. Pourquoi il n'a pas pardonné à ces gens-là? En plus, si c'est... Regardez ce téléphone par exemple, c'est des hommes qui l'ont fabriqué. S'il y a des anomalies dedans, la version qui va venir après, ce sera améliorée. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Si nous étions si mauvais, qu'est-ce qu'il nous a créé? Mais il aurait pu nous balayer et faire des êtres parfaits. N'est-ce pas? C'est logique, non? Et progressivement, s'il voit des imperfections, il nous enlève ces imperfections. Que de nous juger encore, nous amener en enfer que celui qui nous a créé. Non, mais c'est quand même, c'est quand même incongru. Soit, supposons que nous avons péché, Dieu a décidé de nous décimer et que 8 personnes. Bon, maintenant les plantes, les arbres, les animaux, on fait quoi à Dieu pour qu'il ait... Ils disent que nous sommes peut-être que comme nous sommes la race la plus perfectionnée, donc tout le reste était maudit à cause de nous, mais franchement, les animaux, les plantes n'ont rien fait. Et quand il se déluge qui emporte tellement d'animaux, comment ils peuvent être... Les animaux cohabitent comment? Parce que dans les animaux qu'on a cités, là, il y a des herbivores, il y a des carnivores, il y a des batraciens, il y a tout genre en double. Mais ils ont fait comment pour cohabiter 40 jours, mon frère. Dans le même âge là, 40 jours. Donc, bon, c'est vraiment qu'il y a un pouvoir terriblement mystique qui ont fait qu'ils ont jeûné 40 jours. Personne dans leur donc peut-être c'est la puissance et les dieux aussi. Hein. Donc quand ils sont donc revenus sur Terre, ils ont commencé à se manger entre eux. Voilà des questions qu'on leur a posées. Je vais vous dire quelque chose encore. Est-ce que vous savez que, malgré ça, lorsque Noé a retrouvé la terre ferme avec son âge, Dieu a encore demandé que Noé lui sacrifie quelques animaux, quelques animaux purs, parce que vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a des animaux dits purs, d'autres dits impurs. Dieu demande encore de sacrifier quelques animaux pour lui. Mais c'est Dieu, c'est un Dieu qui mange les animaux. Voilà. Posons des questions. Je vais revenir au cas de Satan. Combien de crimes Satan a fait dans la Bible? Moi, je ne connais pas. Je ne connais même pas une personne qui l'a tué. Ils sont rares. Par contre, regardez comment depuis on cite. Si on parle de dénombré, je pense qu'il y a un écrivain qui a dénombré plus de 30 millions de morts de la part de Dieu. Et Satan, on ne voit pas. Pourtant, on nous dit que Satan est mauvais. Satan, en plus, le rôle qu'il a joué, lorsque on parle du fruit défendu, il a bien dit à Adam que si tu manges, tu connaîtras. Et justement, quand Adam a mangé, il a eu la connaissance. Puisque Dieu lui-même reconnaît que maintenant qu'il est devenu comme dans l'entre nous, lui-même Dieu reconnaît que donc Adam connaît déjà le bien et le mal, empêchons-nous d'avoir la vie éternelle. Il faut entrer dans cette profondeur pour comprendre que ce Dieu-là, d'abord n'est pas notre Dieu, nous les noirs, et en plus, c'est pas un Dieu pur, c'est pas un Dieu propre, c'est pas un Dieu... C'est pas un Dieu puissant. C'est pas un Dieu puissant. Puisque avant de te créer, il sait exactement ce que tu seras, comment tu vivras. Comment se fait-il qu'on le surprenne au point où ils disent que bon, comme l'homme est devenu comme ça, empêchons qu'il envoie sa main, c'est quand même incongru. Peut-être on le dit en riant, mais vraiment les chrétiens, c'est quand même... Je suis d'accord avec toi, c'est incongru. Et puis notre incongruité, c'est que je prends toujours les références bibliques, parce que moi, on n'est pas venu pour
Bien entendu. Une religion sans parler des références. Nous sommes des scientifiques. Et quand on parle de quelque chose, on envoie des preuves à l'appui. Maintenant, vous avez remarqué que c'est déjà fait une alliance avec Noé, n'est-ce pas? D'ailleurs, certains symbolisent l'arc-en-ciel. Certains pensent que l'arc-en-ciel, c'est l'un des symboles de cette réconciliation, de cette alliance-là. D'ailleurs, promis donc à Noé de ne plus jamais détruire la terre. La promesse faite à Noé, c'était qu'il ne va plus jamais détruire la terre. Mais qu'est-ce que c'est pas dans l'Apocalypse? C'est un projet de détruction de la terre. On parle encore des anges qui vont venir avec du feu. Il y aura tellement de destruction. Et c'est biblique. Et c'est biblique. Comment quelqu'un qui a fait une alliance, il veut dire une entité qui a fait une alliance avec toi, plus tard, donne une révélation que cette fois-ci-là, ce sera la fin des temps. Il va venir. On dit, mais c'est quand même assez grave. Maintenant, je voulais aussi qu'on revienne sur une chose que j'ai notée. Là, maintenant, je vais demander aux téléspectateurs d'ouvrir la Bible lorsqu'ils vont regarder l'émission, peut-être sur Internet ou bien quand ce sera diffusé à la télévision. Il y a le passage d'Exode chapitre 20, du verset 9 à 11. Exode chapitre, autant pour moi, chapitre 24, du verset 9 à 11. Il dit ceci: Moïse, Aaron et 70 vieillards d'Égypte ont été au mont Sinaï et ils ont vu Dieu. Je répète, Exode chapitre 24, verset 9 à 11. Exode chapitre 24, verset 9 à 11. On dit Moïse, Aaron et 70 vieillards de l'Égypte au mont Sinaï ont vu l'Éternel Dieu assis sur son trône et sous ses pieds avec un manteau de saphir. Donc on voit Dieu assis sur son trône. On a vu Dieu. Et sur ses pieds. Il y avait un manteau. Donc ça veut dire que c'est un être anthropomorphique comme toi et moi. D'accord. Assis sur son trône. D'accord. Et quelque part, Genèse chapitre 20, verset 3, on dit qu'il y a un personnage qu'on appelle Abimelech qui a vu également Dieu. Et là, quand il a vu Dieu, il a vu une armée à gauche, une armée à droite. Ça veut dire que c'est un être qu'on a vu assis aussi. Il a une armée à gauche et à droite. Puisque c'est le Dieu des armées. Donc... il s'appelle Abimelech. C'est dans Genèse chapitre 20, verset 3. Plus tard, il y a par exemple Genèse 32, verset 30. On dit Jacob a vu Dieu. On parle de Juge. Dans Juge chapitre 13, verset 32, il y a un personnage là-bas qui a vu Dieu. Le dernier, c'est Ésaïe chapitre 8, chapitre 6, autant pour moi, verset 5. Ésaïe a vu Dieu, il a dit qu'il ne mérite pas de vie parce qu'il a vu l'éternel Dieu. La contradiction terrible, c'est que c'est dans un genre. Personne n'a jamais vu Dieu. Même si on est chrétien, on est bête comment. Ça, ce n'est pas une contradiction. Ceux qui ont vu Dieu là, nous sommes sur la planète Terre, on n'est pas au ciel, on n'est pas au paradis, on est sur la planète Terre. Ces personnages-ci sont bibliquement reconnus, ils ont vu Dieu. Mais c'est quel Dieu qu'on a vu? Mais il est passé où maintenant? Ça date de 4000 ans à peu près. Nous sommes donc 4000 ans après, aujourd'hui. Ce Dieu est passé où? Il est assis, non? En Égypte, il est assis, non? Parce que les premiers livres que tu as cités tout à l'heure, je me rends compte que c'est l'Ancien Testament. Oui. Et Jean est dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu maquiller ou alors corriger les incongruités de l'Ancien Testament? Et ils ont même encore fait pire dans le Nouveau, justement. Ça peut être comme tu dis, ça peut ce n'est pas être ça. Mais ce qui est clair, c'est que c'est des contradictions. C'est dans le livre qu'on appelle la Bible. Nous sommes dans la Bible. Des gens t'ont dit qu'ils ont vu Dieu. Un vient dire Jean, et ce Jean-là marché avec Jésus-Christ, qui est censé être Dieu, le Fils de Dieu. Jean même a vu Dieu, non, pas avec Jésus-Christ. Mais il te dit que personne n'a jamais vu Dieu. Plus tard, devant Élie, il écrit, même Paul dit que Dieu en fait est esprit. Un esprit, on ne voit pas, sauf qu'on est à un degré d'initiation pour voir des entités qui ne sont pas palpables physiquement. Vous voyez là également qu'il y a une grosse contradiction. Bon, frère, je vais te poser la question de savoir, est-ce qu'il y a deux niveaux de lecture ou deux niveaux de compréhension de ces livres-là et qui peut-être nous perdraient, ou alors nous n'avons pas les yeux de l'esprit pour lire cet ouvrage et comprendre, parce que selon l'entendement de l'être humain, on voit clairement que ce sont des contradictions. Mais les pasteurs, prêtres et autres contribuent, persistent et signent que c'est nous qui comprenons mal cette Bible, qu'elle contient les paroles de Dieu. Ok, je sais qu'ils sont revenus très souvent lorsque je suis dans les plateaux, que je suis dans les forats. D'ailleurs, il y a une semaine, un pasteur me démontrait que moi je n'ai pas l'œil spirituel, c'est pour ça que je ne peux pas comprendre.
Il y a également gnostique. Pourtant, tu es un spiritualiste. Qu'est-ce qu'on appelle le spirituel? Si on peut l'avoir aussi pour lire la Bible et comprendre comme eux. Merci de l'appel. Et je pense que je suis très intelligent. Donc, je peux avoir la jugeote pour savoir. Et avec le discernement qu'on a. Nous, il faut rappeler aux gens que nous, Kamites africains, nous ne sommes pas des gens faciles, des gens simples. Il y a la maman Africa qui est une énergie qui nous pousse à parler. Et c'est l'énergie, et je dis souvent aux gens que nous sommes le peuple originel. Le petit frère ne peut pas venir nous vous démontrer le contraire. Alors que parce que nous avons vécu des milliers d'années avant que le petit frère n'arrive. Je veux bien parler du Lecodème. Ça veut dire qu'on a certaines sciences, on a observé la nature, on a fait des constatations. Et on a même fait des inscriptions, notamment à l'époque de l'Égypte, où on a fait les hiéroglyphes et tout ça. Mais avec la tradition orale, on a transmis des connaissances de génération en génération. Ça veut dire que quelque part, on détient la connaissance. Pour ceux qui n'ont pas la connaissance, il faut simplement qu'ils aillent chercher. Pour ceux qui n'ont pas la connaissance, et en tant que ministère africain, sachez que la connaissance est dans l'air. L'air là, banalement, parce que l'air a de l'esprit. La connaissance est dans la terre, dans les éléments. Le fait seulement de marcher plus nu sur la terre, ça te connecte à la terre. Si tu continues à faire certains travaux, tu auras certaines révélations plus simples. Exactement, alors, frère. Appareil au feu et tout ça. Maintenant, pour répondre aussi à votre question, ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Ils ont l'esprit du discernement. Mais pourquoi ils sont divisés? Très bien. Si le Saint-Esprit dit une chose, d'ailleurs, c'est cet esprit qui a révélé souvent, cet esprit nous montre qu'il n'est même pas sérieux. Parce que cet Saint-Esprit, autant pour moi, s'il y a depuis les apôtres, il faut qu'ils se contredisent. Mais pour penser que les législateurs ne vont pas se contredire, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui catholique romain, on a catholique orthodoxe, on a église élevé. Catholique brésilien. C'est énorme. On a, je veux dire, on a adventiste, on a presbytérien, évangélique, 7e jour. 7e jour, chacun a compris la Bible. Témoin de Jéhovah, qui a créé sa propre Bible dans laquelle Jésus n'a pas été crucifié, mais plutôt cloué sur un poteau. La leçon du monde nouveau, c'est ça. Oui. C'est ça la Bible. Et maintenant, quand on parle de Bible, même la Bible n'est pas un, c'est des Bibles. Il y a la tradition œcuménique de la Bible, il y a la Torbe, justement. Il y a la Bible de Jérusalem, il y a la Bible du Sémeur, il y a le second, tellement de versions qui sont différentes les unes des autres. Par contre, remarquez que les ouvrages africains, quand vous entendez Théophile Mbenga, il faut commettre un ouvrage. Il est pareil, on imprime, c'est le même ouvrage qui va circuler dans le monde entier. Il est disponible sur Internet et partout, en version audio, en version PDF et en version physique. C'est le même livre qui sera, même s'il est traduit dans d'autres langues, mais c'est le même livre. Ce n'est pas qu'on va ajouter des lettres ou bien des mots. Vous voyez ce qu'il veut dire? Par exemple, pour le livre de Cheikh Anta Diop, Doumbouya Fakoly, tout ça, c'est les mêmes livres qui doivent être authentiques. Pourquoi la Bible est tant divisée? Une autre chose, le professeur Mutunde on peut trouver ça sur Internet, le blanchiment. Paix à son âme, que son cas soit vivifié. Tout à fait. Kalala Omotunde avait démontré que les personnes de la Bible, en fait, c'est les personnages noirs, mais on les a blanchis. Et dans cette émission-là, il avait la Bible top devant lui, il a lu en préface, dans l'avant-propos, on disait dedans que tous les livres qui sont inscrits dans la Bible sont inspirés des livres africains et de la Mésopotamie. La Bible elle-même reconnaît qu'elle n'a pas été inspirée, mais elle s'est inspirée des livres déjà existants. Et j'envoie même justement les téléspectateurs abonnés, pour ceux qui ont la Bible Torbe, la tradition écuménique, allez lire la page 21, vous allez voir les miracles dans cette Bible-là. Même si je vais te dire donc qu'ils ont effacé ça. Tu ne savais pas, n'est-ce pas? Déjà. Ils ont effacé. Dans l'endroit où Mutunde a dit que c'était... Parce qu'il y avait cette Torbe-là, cette version-là. Même Kiadachi, on avait lu ça ensemble. Mais Torbe actuels qui sont sortis, on a enlevé cette partie-là. Tu vois bien qu'il y a une volonté de manipulation. Et maintenant, quand tu veux relever au monde entier, ou bien montrer à tes frères que cette histoire nous a trompé, ils font tout justement pour expliquer qu'on reste embrigadé. Mais ils pensent que les gens, d'ailleurs, depuis les versos, tu as remarqué que beaucoup d'Africains commencent à ouvrir les yeux. Il y a de plus en plus d'émissions comme celle-ci, on peut parler librement de la vérité. Il y a tellement d'émulations, tellement de choses qui font qu'on est en train de s'évader et de revenir à la lumière. Et tu as parlé de plusieurs Bibles tout à l'heure. Or, les saintes écritures africaines qu'on appelle les médonnétaires, on a un seul livre des morts. En fait, c'est le livre des morts parce que c'est l'égyptologue de mauvaise foi allemand, Karl Richard Lepsus, qui a intitulé ça livre des morts, mais en réalité c'est le livre à la sortie. Au jour, il y en a un seul. Et comme tu le disais tantôt, l'Afrique a vécu plus de 130 000 ans d'histoire sans qu'un autre peuple, sans qu'une autre formation anthropologique ne soit établie sur cette planète Terre. Donc vous avez autorité
de dire ce qu'ils disent aujourd'hui. Et ils ont même une honnêteté intellectuelle de nous dire qu'il n'y a pas un Dieu qui les a parlé. Voilà. Dieu ne s'est jamais révélé à eux. Ouais. Mais le résultat de ce qu'on a aujourd'hui, c'est un résultat de 26 000 ans de recherche pour arriver à ces conclusions. Mais ils ont la prétention de venir il y a seulement 2000 ans et de nous dire comment il y a un Dieu qui est assis sur le trône, une armée à gauche, une armée à droite. C'est pourquoi on peut retrouver facilement dans la Bible le Dieu des armées, c'est-à-dire quand tu vas en guerre. Lequel, voilà. Dieu est Dieu, Dieu n'a pas besoin de combat, Dieu est. Il décide que tu disparais. Voilà. Il est tellement puissant. Voilà. Et en réalité, c'est ça. Donc, si même tu as parlé aux gens, mon frère, avec le temps que tu viens de démontrer que l'homme africain a vécu sur Terre, c'est à nous qui devait parler. Je pense que dès que tu as tes enfants, c'est les premiers avec qui tu converses d'abord. Ce n'est pas que tu attends ton premier fils est né, ton deuxième, ton troisième, ils naissent tous, c'est un quatrième qui apparaît, après tu vois à lui que tu parles. Mais c'est illogique. La logique voudrait que tu donnes l'éducation à ton premier fils. S'il arrivait que tu ne sois même plus là et qu'il a ses cadets, c'est même lui qui va gâter les cadets, n'est-ce pas? Très bien. Mais il ne peut pas accoucher un premier enfant, il accouche un deuxième enfant. C'est au troisième qui donne l'éducation pour que ce dernier vienne éduquer ses grands frères. C'est quand même incongru. Et c'est tout ce qu'on retrouve dans la Bible et autres, avec les références que nous donnons. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons toujours et toujours une démarche scientifique dans cette émission, madame, messieurs, chers téléspectateurs. Nous avons donné des versets bibliques. Je sais, frère, qu'il y a beaucoup de chrétiens qui nous écoutent. Il y a beaucoup d'infiltrés également qui nous écoutent. C'est l'occasion de dire à ceux-là, le niveau que nous avons atteint aujourd'hui, ce n'est pas par notre propre force. Il y a le pouvoir des ancêtres qui nous pousse derrière. Et rien ni personne ne pourra nous compromettre. Il y a beaucoup qui ont essayé, hein, ils sont venus avec beaucoup d'argent. Oui, Kemet TV est une jeune chaîne de télévision, elle a besoin d'argent, n'est-ce pas, pour son épanouissement. Ils nous ont proposé les 10 millions, ils nous ont proposé les 20 millions. Et il y a certains même de ceux qui disent qu'ils sont kamiques, mais ils sont francs-maçons. Ils sont kamiques, mais ils sont homosexuels. On les connaît. Mais qu'ils sachent que ça ne passera pas par Kemet Télévision. Donc, je pense, frère, que nous allons poursuivre. J'aimerais quand même poser une question, celle de savoir ce que nous considérons comme mensonge et incohérence dans la Bible n'émane-t-elle pas de la mauvaise traduction de la Bible, puisque nous savons que, selon ce qu'ils nous disent, c'est que les premières Bibles ont été en langue hébreu. Est-ce que pendant la traduction, il n'y a pas eu ces erreurs qui ont glissé pour qu'on en arrive à ces incohérences et mensonges qu'on retrouve dans cette Bible-là? Oui, bon, effectivement. Pardon. La Bible, en fait, les anciens livres de la Bible sont écrits en araméen, ensuite en hébreu, ensuite en grec, en latin, en français, en anglais et toutes les autres langues. Effectivement, on dit souvent traduit, c'est trahir. Donc forcément, il y a un sens qu'on perd des origines. Mais nous, les Africains, qui se contredisent pas, on n'est pas dedans. Ça ne nous intéresse pas qu'ils se contredisent. Le fait qu'ils se contredisent, nous confondons dans notre position. Vous avez parlé des médias tout à l'heure. Est-ce que tu sais que les Africains de notre génération ne savent même pas qu'on a aussi nos livres à nous, qu'on a notre cosmogonie à nous, qu'on a nos ouvrages originaux à nous? Ils ne savent pas, parce qu'on leur a proposé autre chose. D'ailleurs, quand j'échange souvent avec des amis qui trouvent qu'on est pertinent, ils se disent qu'ils vont faire comment. Parce qu'ils se sentent ils croient qu'ils sont perdus sans Jésus, ils sont perdus sans Jéhovah et tout ça. Mais c'est pas vrai. Avant, Jésus a commencé à nous emmener. Jésus a commencé il y a 2000 ans. Mais avant Jésus, il y avait quoi? Voilà. Et avant Judas, parce que le judaïsme vient de Judas qui est un fils d'Israël, avant lui, il y avait quoi? Il y avait une divinité qui reste toujours jusqu'à présent. Et allons chercher dans la divinité originelle. Maintenant, nous, en tant qu'Africains, mais on entend parler de Horus, d'Isis, de Sekhmet, on entend parler d'Amon, on entend parler de Thoth, mais allons voir dans la profondeur. Mais qui sont ces gens-là? Pourquoi ils sont pas dans la religion africaine, les spiritualités africaines? Pourquoi ils sont toujours cités et reviennent? Allons faire des recherches sur nos propres divinités. Allons dans nos villages, ou bien cherchons des bombos, cherchons des gardiens de tradition, des vrais spiritualistes et purs africains. Allons vers eux pour chercher la connaissance. Parce que pour la connaissance, ils en ont. Tout à l'heure, on parlait du patriarche Bombo Masso.
C'est un érudit. C'est-à-dire, quand on parle de connaissance, c'est la connaissance de la connaissance. On ne parle pas de géodie, monsieur. Je suis souvent avec ce grand frère, comment il fait pour avoir le temps de connaissance. Le Bob Basson. Et il dit souvent, justement, que ce n'est même pas lui qui parle. Donc, tellement il a fait des travaux, tellement il a ancré que quand il parle, ça coule seulement comme l'eau et c'est tellement pertinent ce qu'il dit. Donc, approchons-nous vers des gens comme ça. Nous sommes des petits frères, nous sommes la petite génération. On ne peut pas dire qu'on connaît en tant que tel, mais approchez-vous des grands frères. Vous avez entendu qu'il y a un bobo quelque part, un homme quelque part, vrai, pur. Et je ne sais pas trop. Il y a le Buchi, par exemple, en Afrique, il y a le Bodo, il y a tellement de sociétés secrètes. Il faut qu'on se rapproche des sociétés secrètes pour mieux comprendre. Vous savez qu'au Bénin, j'ai vu une vidéo sur Internet là où des officiers de l'armée, peut-être seulement, on mettait un cobra autour du cou. Regardez avec ça. Allez détourner un peu. Vous savez, peut-être seulement, c'est pas qui mettait sa tête comme ça devant vous. Attendez, vous allez être frappé là. Pourtant, les grands présidents du monde entier peuvent seulement devant quoi? C'est la Bible. C'est la Bible, le Coran. Vous verrez qu'on montre conditions des guerres, des détournements, des incestes. Ça pète de partout. L'homosexualité, les sectes. Pourtant, ils vont peut-être seulement devant la Bible et le Coran. Mais c'est normal, puisque le Dieu de cette Bible-là, c'est la famille des Seth. Et on sait que Seth, c'est le Dieu du tonnerre, c'est le Dieu de tout ce qui est mauvais, qui crée le chaos partout. Avez-vous remarqué que les francs-maçons, parce qu'on reconnaît avec leurs signes, n'est-ce pas, les roses croix, avez-vous remarqué qu'ils sont devant une certaine église, assis au commun loge? Justement. Si quelqu'un entre, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les égrégores. Les égrégores sont comme des puissances. Maintenant, dans les égrégores, il y a des petites ramifications. Si réellement les francs-maçons, les rose-croix et tous les sectes-là étaient pernicieuses. Vous savez qu'à l'époque de Jésus, Jésus, que c'était que dès que quelqu'un s'approchait de lui, il n'est pas bon. Soit il commence à gesticuler. Il tombe en transe. Mais on voit dans les tonneaux, dans les cathédrales, je ne dis pas n'importe quoi. Ces gens qui ont des signes de rose-croix, des francs-maçons. Voilà, justement. Ils font la messe, ils sont là, après ce salut, ils mangent ensemble. Ça vous fait pas aussi? Justement. Si cette énergie qu'on avait dans nos églises était la bonne et la pure, n'est-ce pas, ces sectaires-là n'enterraient pas aussi facilement à aller s'asseoir, s'exhiber au premier banc de ces églises-là. Je pose la question justement, frère, parce que à certains moments, j'ai envie de leur donner le bénéfice du doute, pour leur faire comprendre que oui, peut-être nous comprenons mal la Bible, peut-être nous l'interprétons mal, mais je n'arrive pas à avoir ces petits trucs-là. Bon, il y a aussi quelque part quelqu'un qui disait, et ce n'est pas faux, que il y a un aspect kabbaliste de la Bible, il y a un aspect ésotérique. Et bon, il y a ce qu'on appelle l'aspect exotérique, comme on l'a démontré, c'est ce qu'on appelle ésotérique. C'est pour ça que tu vas voir que les roses croix disent qu'ils sont des chrétiens. C'est pour ça que tu vois certaines formations disent qu'ils sont des chrétiens, mais qu'ils font un christianisme interne. D'autres vont dire qu'il y a la numérologie dans la Bible. Je pense qu'on est dans un forum où on sait à des salles. Exactement. Il y a ce qu'on appelle la numérologie. On ne refuse pas ça. Parce que quand on parle de 7 jours, curieusement, on parle de 7 églises, on parle de 7 chakras principaux, on parle de 7 jours de la semaine. On suit que 7 a une certaine signification ésotérique, numérologique, il n'y a pas de problème. Jésus a fait 40 jours dans le désert, il faut être tenté par le diable. Dieu s'est reposé le 7e jour. Dieu s'est reposé le 7e jour pour venir. Mais comme c'est une liste fatiguée, donc ça c'est un truc. On dit aussi que Moïse a fait 40 jours avec son peuple pour quitter l'Égypte avec son peuple. 40 jours, 40 nuits, exactement comme le nombre de jours que le déluge a fait. 40 jours également, 40 nuits. Moïse et Jésus, pareil, le jeûne 40 jours, 40 nuits, ça a une signification ésotérique. Sans te couper, frère, j'invite les téléspectateurs et les abonnés à prendre la carte du monde, de voir où se situe l'Égypte et de voir où se situe l'Israël. Même à pas de tortue et à pied, vous ne faites pas 40 ans. Je vous invite. Non, à pied, merci. Et puis, on va revenir là-dessus. Donc, je t'entends dire qu'il y a les chiffres. Là, vous remarquez que Jésus a 12 disciples. Et même quand Judas meurt, on le remplace par ce qu'on appelle Ananias. Il reste 12. Il y a 12 tribus d'Israël. Curieusement, il y a 12 frères de Joseph. Il y a 12 constellations. 12 constellations. Il y a 12 heures. Là, également, il y a une signification. Il y a, donc, pour aller dans la phénoménologie, même si ça existe et que c'est ésotérique, ça a une signification ésotérique, mais ça appartient à un égrégore qui n'est pas le nôtre. Vous voyez un peu, je sais, toi-même tu le sais, il y a des frères chrétiens qui sont de bonnes personnes.
moralement parlant. On a des frères musulmans avec qui on vit chaque jour. D'ailleurs, nous sommes ensemble avec les musulmans chaque fois dans les plateaux, chaque fois même dans notre quartier, on vit bien ensemble. Il n'y a pas de problème. C'est eux les responsables, les gens qui veulent nous diviser. Puisque les gens divisent, quand on ne veut pas, les gens tués, ça ce n'est plus à démontrer, ce n'est plus un débat. Que ce soit religion chrétienne, musulmane, ces gens font tellement de mal à nos frères. Mais ça n'empêche pas qu'on vive avec eux. Pour dire quoi? Lorsqu'on fustige cette religion, c'est la religion et la lettre qu'on fustige, ce n'est pas nos frères. Parce que moi personnellement, je pense que nos frères sont victimes d'un programme. Parce que tout ça, c'est des programmes. En fait, on est programmé. On est programmé pour être aliéné. C'est pour ça qu'on est 90% africains aliénés. Donc il faut donc qu'on se déshabille de ça pour être des gens libres et retourner dans nos traditions africaines, dans nos propres religions, pour les nourrir. Parce que quand on parle des égrégores, c'est que les égrégores se nourrissent. C'est pour ça qu'elle a aimé chaque dimanche. C'est pour ça qu'elle a montré chaque vendredi, parce qu'ils parlent nourrir leurs égrégores. Mais nous, on fait pas nos égrégores, on laisse tomber. Il y a peut-être le peuple de Bamileke qui est vraiment ancré. Moi, j'étais à Tchang il y a ça 2 semaines. Il veut dire ce week-end, c'est passé ici il y a ça 2 jours. Je me suis rendu compte que pour aller à Tchang, il faut faire les réservations 48 heures carrément avant, parce que sinon tu ne paies même tout moyen d'aller abattre. Les bus sont tous pleins. Tchang, c'est une ville de l'ouest Cameroun. Le peuple Bamileke est déjà en train de rentrer dans cette source. Il y a par exemple le plus de crânes qui développent chez eux, le plus des ancêtres. Et chaque fois qu'ils font ça, tu te rends compte que c'est des gens qui sont d'abord... Le fait qu'ils sont ancrés peut-être dans leur tradition fait que même de manière sociale, ces gens assez nantis, n'est-ce pas? Oui, il y a une certaine prospérité qui est assez visible. C'est chez peuple-là. Ils sont toujours en train d'aller... Souvent même certains font le syncrétisme et ils n'oublient jamais d'où ils viennent. On a d'ailleurs notre feu archevêque qui est décédé, mais dans ces derniers jours, vous avez bien vu que les repartis... Le cardinal Christian Toumi. Vous avez très bien vu que les repartis dans ses racines, il a commencé à invoquer ses ancêtres au crépuscule de sa vie. Ce n'était pas par hasard. C'était vraiment un appel, c'est un truc, c'est un renseignement. Je veux dire pour finir sur ce sujet biblique, c'est que mon expérience à moi, c'est que j'ai vu beaucoup de prêtres et de pasteurs aller plutôt se faire soigner chez les traditionalistes. Je ne dis pas n'importe quoi, les prophètes n'est pas éviter, c'était certains noms pour ne pas créer. Donc, oui, justement. Ces gens-là, il faut qu'ils sortent de là. Et c'était que là, ils commencent à nourrir notre gouvernement pour que nous aussi on gagne la main demain. Parce qu'on a été numéro 1. N'est-ce pas, avec l'Égypte, il y avait le Mali, l'appui du Mali. Vous savez que ce qu'on appelle les Nudji, les Grecs, que ce soit les Grecs, les Platons, tout ça, sont venus étudier pour en Afrique. En Égypte. Si tu étudies quelque part, c'est parce que tu es l'autre maître, non? Bien sûr. Après, tu peux montrer que c'est toi le maître. Ça veut dire qu'il y a une usurpation de quelque chose quelque part. Mais c'est vrai qu'ils nous connaissent qu'ils ont étudié en Afrique, mais tous les théories et tout ça sont venus de l'Afrique. Ils n'ont pas inventé ça. Ils ont pris l'Afrique. Sauf que comme ils étaient au centre de leur gloire, ils ont démontré au monde que c'est eux qui ont créé ça. C'est ça qu'on croit un peu. Mais allons chercher plutôt vers les maîtres. Les maîtres, là, c'est qui? Comme Hippocrate, par exemple, qui a pris les travaux de Imhotep, qui est le dieu de la médecine. Il allait développer, n'est-ce pas, ces travaux-là en Grèce et s'est approprié la paternité. Ce qui fait que quand tu veux prêter serment aujourd'hui concernant la médecine dans tout le monde entier, on prête serment sur Hippocrate. Or, c'est un usurpateur. Et ce sont des choses justement que les Africains doivent comprendre. Doivent comprendre, doivent connaître. L'Africain doit chercher. L'Africain doit chercher à s'éduquer, à chercher à savoir qui il est. Dans qui il est, il y a quoi qu'il y a un grand philosophe qui a dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Parce que nous sommes censés être le microcosmos. Cosmos, c'est quoi l'univers? Nous sommes le micro-univers. Parce qu'en nous, justement, il y a l'os qui représente le règne minéral, les eaux, il y a le sang qui représente le règne minéral, le règne maintenant humain, le règne de chair, il y a notre chair, nos muscles, tout ça. C'est comme ça que le cosmos est. Et les éléments dont je parlais, quand je parle de l'air, la terre, le feu et quoi encore, l'eau. Tout ça contient en nous. Bien sûr. Tout ça contient en nous. Donc, ça prouve que nous sommes le microcosme. Donc, il faut qu'on se connaisse ça. Et lorsqu'on va connaître ça, justement, on connaîtra les dieux. C'est difficile de connaître les dieux. Quand je parle de dieux, c'est des êtres supérieurs qui ont également eu des expériences, qui ont fait un certain travail pour être des êtres ascensionnés. C'est possible. Quand on ne suit pas Jésus, parce que Jésus, si même il a fait son travail, l'apôtre, c'est que lui-même dit que, il ne dit jamais que je t'ai sauvé, il dit ta foi. C'est parce que tu as cru qu'il peut te sauver. Et pour finir, conclure, même Jean dit que Jésus a fait tellement de choses qu'on peut consigner dans la Bible. Et que si on croit, chacun de nous peut le faire. Mais les gens s'oublient qu'ils s'adonnent à Jésus. Jésus est mon mari, ma femme, Jésus. Finalement, toi, tu es qui? Donc, frère, il faut tout simplement dire
tous ceux qui nous écoutent, si vous avez encore une seule Bible chez vous à la maison, c'est peut-être dans le cadre de discussion avec ces chrétiens, mais sinon, ce n'est pas un livre qui cadre avec le contexte socio-anthropologique de l'Africain. Il faut mettre cette affaire-là de côté et embrasser la vraie Bible, les vraies saintes écritures qu'on appelle les Medounétaires. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, nous allons prendre une courte transition et je vous reviens juste derrière pour aborder cette fois le Coran. À tout de suite. Retour sur le plateau, vous êtes sur Kemet Télévision, nous sommes en début de semaine et c'est votre émission Sagesse Kamite qui prend son envol. En première partie de cette émission justement, nous avons vu les contradictions, les mensonges et les incohérences de la Bible. On ne peut pas, plus que ça, s'appesantir longuement là-dessus, madame, monsieur, chers téléspectateurs. Nous avons donné un certain nombre de références qui vous permettraient d'aller regarder par vous-même et de voir si ce que nous disons est vrai ou alors tout simplement faux. Nous allons donc attaquer un autre livre inspiré par Allah au prophète Mohammed pour venir adresser un message à l'humanité. Ce qui est curieux, c'est qu'aucun Africain n'a jamais eu la prétention de dire que Dieu s'est révélé à lui et lui a donné un livre pour venir passer un message à l'humanité. Mais c'est toujours nos arrière petits-fils qui ont cette prétention à travers leurs livres. Alors, frère, Ouais. après avoir épilogué longtemps en première partie, justement, comme je l'ai dit, sur la Bible, ses incongruités, Ouais. ses mensonges et incohérences, nous allons également aborder le Coran. Selon les musulmans, le Coran a été révélé par Allah au prophète Mohammed. Qu'en est-il exactement? Ok, très bien. Niamsi, je vais commencer en disant que si tu fais un enfant, tu vas lui parler en ta langue. Alors maintenant, quand les enfants se posent, c'est vrai qu'on est colonisé, nous sommes filés de colonisation. Peut-être, frère, sans te couper, j'allais oublier de donner un ouvrage également aux téléspectateurs et nombreux abonnés. C'est un auteur, il s'appelle Mauro Beglino. Le titre du livre, c'est « La Bible n'est pas un livre sacré » et en sous-titre, « La révélation de la plus grande supercherie de l'histoire ». C'est un occidental. Il s'appelle Mauro Beglino. Donc, vous pouvez en PDF, n'est-ce pas, sur Internet, télécharger et le lire et comprendre davantage tout ce que nous disions en première partie de cette émission. Oui, frère. Je profite. Il y a aussi un autre ouvrage que je vais recommander aux téléspectateurs. L'ouvrage, c'est Le mensonge universel. L'auteur, c'est Philippe Jovanovic. Le mensonge universel. Allez chercher ça dans Internet, même partout. Vous allez retrouver cet ouvrage qui est très intéressant. D'accord. Il démontre justement de manière claire tous les mensonges parce que il a réussi à voir les textes originaux qu'il a scannés et filmés. Il a montré les contradictions, il a montré les autres versions qu'on voit aujourd'hui. D'accord. D'ailleurs, il démontre que le mythe d'Adam et Ève, en fait, c'est un ancien mythe sumérien. Il a eu la chance d'enseigner au musée et filmer les textes qu'il a donc traduit. Et donc, il a donc mis ça à la lumière d'Internet. Il a dit que quelqu'un vient contredire avec des preuves aussi pour voir. Parce que lui montre que si les Sumériens disent ceci, voici ce qui signifie en français. Alors, la Bible dit contrairement, en fait,
carrément Il dit le contraire. Parce que vous avez vu que ils ont tout fait pour montrer que l'homme vient, l'humanité vient de la côte d'un homme. Pourtant, on sait trop bien que tout ce que naturellement, tout vient de la matrice féminine. Vous voyez, mais le phallus, les adeptes du phallus ont voulu montrer que c'est l'homme qui est en fait le centre et qui doit dominer l'univers. Et que c'est pas lui que toute autre créature arrive. Alors que nous en Afrique, c'est pas la femme. Voilà. Par le principe féminin. Bon, on passe. J'étais en train de dire pour parler du Coran que si toi tu fais un enfant, tu vas lui parler en ta langue. Mais quel est celui qui attend l'an 4000, l'an 6000 pour venir parler en arabe? Dans un monde où il y avait déjà des langues. Des langues. Il vient de parler en arabe. Puisque vous savez que le Coran, c'est uniquement en arabe. Et le Coran a été, selon eux, dicté par Dieu, qui est Allah. Et c'est l'archange, je veux dire l'ange Djibril, il l'appelle Djibril, mais c'est l'ange Gabriel, pour faire la référence biblique, c'est l'ange Gabriel. Mais Djibril est venu dicter le Coran à Mahomet. Vous savez comment Mahomet est mort? Non. Mahomet est mort empoisonné par une servante, par une cuisinière. Je me demande si un personnage que Dieu a choisi pour passer son message peut être empoisonné. Heureusement, Dieu qui est tout puissant empoisonne son serviteur, celui qui a bagarré des années pour mettre son idéologie dans le monde. Vous voyez que ces deux arguments-là, ça prouve qu'il y a un problème. Parce que Dieu peut venir par moi, je suis Bafia. Nous sommes africains, on a nos langues à nous. On a vécu des milliers d'années, mais il y a cela 6000 ans que Dieu veut nous montrer en arabe que voici comment le monde doit fonctionner. Là, il y a un problème. En réalité, c'est les gars qui voulaient se positionner également. Quand la Bible s'est positionnée, l'islam voulait se positionner pour diriger à leur façon l'humanité. Vous savez bien que les musulmans, les premiers arabes ont fait de nous les ancêtres des esclaves. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Par contre, s'il y a des références sur Internet, il y a des ouvrages là-dessus. Tenez-vous tranquille. Dans le Coran a tout fait aussi pour avoir sensiblement les mêmes histoires que la Bible. Et le Coran vient contredire la Bible. Vous savez que le personnage Jésus-Christ est appelé chez eux Issa. Vous savez que pour eux, il n'est pas ressuscité. Donc les référents de Sorah, comme l'émission va aller sur Internet, on pourra donner le référent pour que les gens se retrouvent facilement. Jésus, pour eux, est né dans un panier, sous un panier, quelque part en Orient, selon le Coran. Selon la Bible, il est né quoi? Sous une étable. Vous voyez? Dans le Coran, Moïse a été découvert par la femme de Pharaon. Dans la Bible, Moïse a été découvert par la fille de Pharaon. Tous les livres qui sont des livres saints. Comment se fait-il que 2 livres saints se contiennent autant? Voilà. Dans le Coran, Abraham a 2 enfants. Dans la Bible, Abraham a un seul enfant. Dans le Coran, Abraham est censé sacrifier Ismaël, son premier fils. Dans la Bible, Genèse chapitre 7, verset 7, Abraham est censé sacrifier Isaac. 2 livres saints, le même personnage, 2 versions différentes. Celui-là dit qu'il veut sacrifier Ismaël, celui-ci dit qu'il veut sacrifier Israël. En réalité, ils sont dans des guerres là, qui sont censés ne pas nous regarder. Tout comme le conflit israélo-palestinien qui est actuel, ils sont dans leur guerre de positionnement, de leadership. Mais nous, Africains, on vient chercher quoi dedans? On est peut-être comme des observateurs, mais j'ai vu des gens se mobiliser, j'ai vu une église dire qu'ils cherchent à faire des quêtes pour aller en Israël, qu'ils sont le plus Dieu d'Israël, mais finalement, Dieu d'Israël et d'Arabie Saoudite, c'est 2 dieux différents. Mais c'est quand même incroyable. Partant de là, Jésus a envoyé son Fils unique pour venir sauver l'humanité, en la personne de Monsieur Jésus. Oui. Et il est mort pour sauver nos péchés. Oui. Mais quel est ce prophète-là que Dieu envoie encore, Mohamed? Pour qu'il vienne encore faire quoi? C'est ça. Frère. Je vais dire, les adeptes de l'islam du suffisent en disant que, comme Jésus a dit que je vais vous envoyer un consolateur, ils vont récupérer ça en disant que Mahomet est censé être dans ce consolateur. Mais nous savons que ceux qui posent, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne sont pas toujours conscients de ce qui est écrit dans le Coran. Parce que comme le Coran est une religion arabe, seuls les imams ou les cheikhs ont étudié ça, ils sont comme des érudits là-bas, ils ont étudié cette théologie-là, ils la transmettent aux autres fidèles. Sauf que, tout comme les chrétiens, ils ne poussent pas dans la réflexion. Parce que s'ils poussent la réflexion, ils utilisent très bien leurs livres saints, ils vont aussi se rendre compte que ça a tellement de contradictions. Exactement. Il y a par exemple une qui dit qu'il n'y a pas de contrainte chez Allah, il n'y a pas de contrainte en religion. Allah ne contraint pas ses fidèles à nous suivre.
Pourtant, on sait très bien que Mohamed a mené des guerres pour convertir les gens à l'islam. Oui, justement, je pense que j'ai même consigné, c'est la sourate, excusez-moi, voilà, la sourate 2, verset 256. Pas de contrainte en religion. Voilà. Mais la sourate 39, verset 54 revient. Revenez et repentance à votre Seigneur. Soumettez-vous à lui avant que ne vienne le châtiment. Effectivement. Le mot soumettez me rappelle que l'islam est soumission à Allah. Soumission. Ce n'est pas une négociation, tu te soumets à lui. Et ces prophètes, nous le savons tous que ces prophètes ne demandaient pas notre avis pour nous convertir. Ils venaient nous soumettre. Et ça se passait par la guerre. Ça se passait par le fil de l'épée, ainsi de suite, ainsi de suite. Je n'invente rien. Alors, il y a une religion qui vient par la violence pour convertir. Est-ce que c'est une religion pure qui t'amène vraiment du bien, qui t'apporte du bien? Même comme ils n'ont jamais accepté que l'islam est entré en Afrique avec la violence. Mais sauf que nous avons des éléments qui le démontrent. D'ailleurs, il y a un imam ivoirien qui a été repris par la haute autorité religieuse parce qu'il a commis ce crime, entre parenthèses, de prêcher en langue locale au lieu de le faire en arabe. Frère, s'il fallait que je passe par une langue quelconque pour te passer un message, en quoi est-ce que c'est un problème? Prenons même le personnage très controversé de Mohamed. Dieu ne peut pas envoyer un prophète, fut-il un prophète, qui puisse venir passer un message à l'humanité et que ce prophète n'ait pas de rectitude morale. Oui, en réalité. Vous épousez une fille de 6 ans. À 9 ans, vous consommez l'acte et dites que c'est Dieu qui vous a envoyé passer un message à l'humanité. Vous créez des guerres pour avoir des fidèles. L'islam, c'est 1200 ans d'esclavage sans interruption, 1200 ans, c'est-à-dire 12 siècles. Ce sont des faits. Il y a des éléments qui le prouvent et qui le démontrent. L'islam, le Coran institutionnalise l'esclavage. Vous avez tout dit. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des esclaves. Il n'y a pas un terme dans nos langues pour dire esclave. Les gens confondent beaucoup serviteurs et esclaves. Il n'y a pas de mot pour dire esclave. Voilà un bonhomme que Dieu a envoyé après Jésus, que dans le travail que Jésus a fait, les hommes se sont davantage entêtés. Il faut un autre prophète qui vient cette fois avec notre religion et avec un autre livre pour nous raconter des histoires comme cela. Vous comprenez très bien que pour le plus, c'est que c'est une manipulation. Je ne sais pas, un grand penseur africain a dit que lorsque vous voulez dominer un peuple, proposer un Dieu, vous allez tout gagner. Voilà. La cause, c'est que nous, quand je parle de nous, pas nous forcément Tamiles ou Africains, la plupart des Africains qui ne sont pas Tamiles ou bien qui ne sont pas traditionnalistes, qui sont plutôt dans cette religion, l'islam ou le christianisme, vous voyez bien la façon de raisonner. Vous voyez bien que, je suis désolé, mais ils sont un peu égarés. Ils sont pas avec nous. Même s'ils sont avec nous de manière physique, on vit chaque jour, mais de manière idéologique, ils sont habités par d'autres entités. Je veux dire que le seul fait pour justement accepter ça, en fait, ils oublient même leur histoire. Parce que si tu connais ton histoire, si tu sais que ton arrière-arrière-grand-père a été zigouillé pour une religion que tu adores aujourd'hui, tu dois changer. Tu devrais changer. Quelqu'un va demander que est-ce que quelqu'un peut être musulman, chrétien et africain. C'est difficile. Pourquoi? Parce que le socle de la religion africaine, c'est la connexion aux ancêtres. Les ancêtres sont certes, sont des désincarnés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus la chair, mais ils ont une mémoire, ils ont une conscience. Et dans la conscience, ils savent très bien que ces religions les ont trompés. Comme Boumi Kakoyo disait dans une sortie, il dit que quand les ancêtres se seront rendus compte qu'il n'y a pas de Mohamed, il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de Jéhovah, et que nous sommes dans la perdition, ils sont dans le regret de voir qu'on ne pense même pas à eux. Pourtant, c'est lui qui nous demande de nourrir nos pères et nos mères. Mais on est au nord de ton pays, il y a une promesse pour que tu sois, que tu aies beaucoup de jours sur la terre. Mais les chrétiens se limitent à la filiation directe.
mais notre père a un père, ainsi de suite. Donc, lorsqu'on parle de nourrir son père, sa mère, c'est nourrir aussi ses ancêtres. Parce que eux, ils ont papa, jusqu'à revenir aux origines. Ça veut dire que si on dit qu'on honore son père, sa mère, on nourrir les ancêtres également. Exactement. Les chrétiens ne reconnaissent pas ça. Exactement. Pourtant, dans les faits, et pas te nourrir les ancêtres des gens. Moi, je suis souvent avec les chrétiens tout le temps, c'est pas pour dire que je suis pas avec. Je suis avec eux tout le temps dans d'autres événements. Tu vois, par exemple, dans les cultes catholiques, on dit prier, on prie la Vierge Marie, on demande aux anges et à tous les saints de prier pour nous. Les saints là en question, c'est les Joseph, c'est les Jean-Paul, c'est les noms qui sont pas noms africains. Qui n'ont aucune filiation avec nous. Alors, Paul presque Paul pleurait pour moi auprès de Dieu intercéderait. Paul me connaît où? Paul ne me connaît pas. Par contre, Ngoussi me connaît. Ateba connaît son ascendance. Ngachu, ou bien c'est pas trop Ngatum, connaît son ascendance. C'est pour ça qu'on dit que laisser les choses des gens là, parce que nous-mêmes, ils ont d'abord crevé chez nous, et ce qu'ils demandent, nous interdisent, ce qui en fait leur interdisent, c'est nos choses, et ils font toujours pour eux à leur sauce. La pause, c'est qu'il y a une cérémonie chez catholique, la Toussaint. Toussaint, c'est quoi? C'est justement à ce mois de novembre. C'est un culte d'ancêtre des gars là. On n'est pas avec eux, donc il faut qu'on sache que nous sommes en guerre. Si les gens prennent conscience que nous sommes en guerre, là, on va tout faire pour être soudés, pour avoir pour nous notre bloc, afin d'avoir justement un revers puissant. Tant qu'on est divisé dans l'islam, le christianisme, comme tu parles de franc-maçonnerie, on ne pourra jamais prendre la main. On ne pourra jamais. Frère, nous comprenons. Et l'un des problèmes de l'Afrique aussi, notre dit, c'est que vous ne pouvez pas être dépendant parce que si vos maîtres sont à Rome, en Angleterre, partout dans les pays occidentaux, mais comment vous allez être champion? La preuve, c'est que les maîtres aux égyptiens sont où? En Occident. Les maîtres des églises sont où? Rome, c'est où? En Occident. En Occident. Tous les maîtres, que ce soit ésotériques ou bien exotériques. Et pour l'islam, c'est en Arabie Saoudite. Mais comment ceux qui vous contrôlent sont ailleurs, vous êtes libres? Nous comprenons donc, frère, aisément pourquoi est-ce que l'Afrique se trouve aujourd'hui dans cet état d'aliénation. En effet. Parce que, figure-toi, nous sommes tous des citoyens du monde. Ça veut dire que si tu croises une épouse en route, la religion n'a absolument rien à voir avec votre union. Mais dans l'islam, il faut être musulman ou musulmane pour qu'un mariage ait lieu. Or, nous sommes tous des citoyens du monde. Vous vous rendez un peu compte de l'incongruité. Et puis la volonté de dominer. De dominer. Quand je me rappelle dernièrement en Centrafrique, où les chrétiens et les musulmans, des frères africains du même pays, se sont massacrés parce que les uns sont chrétiens et les autres sont musulmans. Ils se massacrent sur des religions qui n'ont rien à voir avec le contexte socio-anthropologique. C'est dommage. Mais où sont passés nos neurones dans la tête, frère? Pourquoi on n'arrive pas à réfléchir? J'ai toujours posé des questions aux chrétiens. D'accord, votre Jésus est arrivé, ça fait 2023 ans. Il est venu sauver l'humanité de la catastrophe. Arrêtons-nous un temps soit peu et faisons le bilan. Le monde va de mal en pire. Tout à fait. Quand on en vient à fabriquer la bombe atomique pour son semblable, l'Afrique traditionnelle ne connaît pas ça. Et on tue au nom de Dieu. On tue au nom de Dieu. Les gens tuent disant Allah Kuba. Allah Kuba, on tue au nom de Dieu. Mais c'est quand même incroyable. Ça peut nous faire rire, mais nous invitons justement les Africains à sortir de ces choses-là. Je vais encore lire une contradiction dans la sourate, dans le Coran. Sourate chapitre 48, verset 23. Tu ne trouveras jamais de changement à la règle d'Allah. On vient à la sourate 16, verset 101. Quand nous remplacerons un verset par un autre, Allah sait mieux ce qu'il fait descendre. Premièrement, Allah ne fait jamais de changement à ses règles, mais dans une autre sourate, quand on remplacera des... Mon frère, c'est quand même... Oui, voilà une contradiction flagrante. Et puis, des comme ça, il y en a plusieurs. Je disais à quelqu'un il y a ça 2 semaines, parce que nous sommes toujours dans les débats avec des chrétiens, des gens, des fois qui sont en fait égarés dans les religions là. Il me disait qu'il n'y a pas de contradiction. Je lui disais que les contradictions dans la Bible sont des gens.
prouve que ces livres-là ne sont pas des livres saints en tant que tels, et que ce ne sont pas des livres issus de Dieu, en tout cas le Tout-Puissant, mais des gens qui ont voulu fonder des religions ou bien des sectes, en fait. Au fond, c'est ça la vérité. Parce qu'on ne peut pas imaginer un Dieu qui est tout-puissant être aussi incohérent. Ce n'a pas de sens. De toute façon, scientifiquement, c'est démontré qu'il y a une manipulation, que ce soit dans la Bible ou bien dans le Coran. Parce que dans la Bible, on voit bien que ce qu'on appelle Constantin a joué un rôle prépondérant, surtout dans les évangiles. C'est lui, et grâce à ces conciles, qu'on a décidé de mettre tel ou tel autre livre dans la Bible, et le reste, on a mis à l'écart, en fait. Pareil pour le Coran, il y a forcément une manipulation humaine, parce que même si Djibril, l'archange Gabriel, dans la Bible, a inspiré, a dicté le Coran à Mohamed, lui, il était illettré, en fait. Donc, il y a forcément des gens qui envoient la plume facile, qui ont rédigé par rapport à ce que Mahomet a aussi comme message. Donc, il y a la manipulation, qu'on le veuille ou pas, de l'homme. Et le but de la manipulation, c'est justement assujettir les autres et dominer les autres. Il faut dire justement dans le Coran, il y a un grand chef religieux saoudien, Al-Shawan, quelque chose comme ça, je pense que c'est son nom, qui a dit que l'esclavage est en l'islam. Et le musulman qui nie l'esclavage est un mécréant. Tu te rends compte, frère, qu'à un certain moment donné, quand les captifs se faisaient même rares, l'islam était obligé de puiser parmi les musulmans qui ne respectaient pas, qui ne pratiquaient pas de façon rigoriste l'islam. On les prenait en esclavage. Voilà une religion avec son prophète qui sont venus apporter un message qui puisse être de portée universelle. Ce sont toujours les Africains qui partent en pèlerinage à la Mecque. Ce sont toujours les Africains qui partent en pèlerinage au Vatican et autres. Mais n'y a-t-il pas un lieu de pèlerinage en Afrique? Nous avons par exemple la cité d'Adoua. Combien d'Africains connaissent la cité d'Adoua? On peut aller en pèlerinage à Adoua. Adoua, c'est une localité en Éthiopie, localité précisément où Sa Majesté Haïlé Sélassié, roi de l'Éthiopie à cette époque, a donné une défaite inoubliable à l'Italie. Mais Africains, allez en pèlerinage là-bas. Qu'est-ce que vous partez faire à la Mecque? Depuis que vous partez donc à la Mecque, qu'est-ce que ça a changé véritablement sur le continent africain et même le comportement des Africains au quotidien? Voilà. Qu'est-ce que ça a changé? Vous allez voir que c'est les adeptes de ces gens-là qui nous amènent aujourd'hui l'homosexualité. De ces choses-là, l'islam, c'est eux qui nous amènent la pédérastie, la pédophilie. Le prophète Mahomet, vous l'avez signé tout à l'heure, il a épousé une femme, une fillette de 6 ans, Aïcha. 6 ans. C'est normal. Et à 9 ans, il a commencé à faire rapport avec elle. L'islam, notamment dans les textes sunnites, on demande à l'homme musulman croyant de porter main sur sa femme qui a désobéi, donc de frapper sa femme. Mahomet a frappé sa femme, Aïcha. Et elle a arraché même certaines femmes de ses enfants. Voilà. Et puis plus loin, on dit par exemple dans les textes sunnites de couper la main du voleur, ou le pardon ou la miséricorde. Et c'est ce qu'ils font. Ils attrapent les voleurs, on coupe les mains. Il y a tellement de lois comme ça que tu te demandes, mais c'est quoi ces lois-là? Est-ce qu'ils ont remarqué, pour nos frères qui sont musulmans et tout ça, que nous en Afrique, naturellement, on a de l'amour les uns pour les autres. Il n'y a pas de frontières chez nous. En réalité, il n'y avait pas. Les gars, comment nos villages sont construits? S'il y a même la barrière, elle est naturelle. On met peut-être un herbe. Parce que dans le cas chez moi, par exemple, si tu veux délimiter une plantation d'une autre, il y a une herbe rouge qui pousse, non m'échappe en patois. C'est elle qui délimite, voici la limite de mon territoire par rapport à l'autre. Est-ce qu'il y avait dans notre époque, même nous qui sommes des jeunes Africains, est-ce que dans nos villages il y avait des barrières érigées comme avant, comme ceux des gens qui font, qui amènent les frontières? Ce n'est pas les Occidentaux, ils sont toujours selfish, égoïstes, pensent seulement à eux. Ma religion, mon Dieu, ma foi, pourtant l'Africain est plutôt communautaire, notre religion, notre nourriture, notre salut, parce que en Afrique, c'est collectivement qu'on se sauve, ce n'est pas individuellement. Nous ne sommes pas des individualistes, sauf nous maintenant de cette génération qui sont justement influencés. Je vais parler de métaprogramme, de la programmation. Ceci-là, lorsque tu se surtout dans le débat avec ton propre frère, vous contredisez à cause
cause de quoi? Des religions. Vous faites la guerre, comme tu veux l'exemple que tu as pris. À cause de quoi? Parce qu'on a mis ça dans leur esprit. Je dois mourir pour Mahomet, je dois mourir pour Jésus, je dois. En fait, c'est ancré en eux. Pour que ça quitte de là, il faut qu'ils nous écoutent, qu'ils écoutent les penseurs africains, les chercheurs africains, qui comprennent qu'ils ont été trompés, justement programmés pour ça, et qu'il est vraiment temps de sortir de là. Vraiment, je loue l'intelligence de ces musulmans-là qui sont parvenus à sortir de cette chose-là et redevenir africains. Parce que le musulman à 2 ans, on l'inscrit à l'école coranique. 3 ans d'études de Coran, c'est-à-dire à 5 ans révolus, il devient imperceptible aux valeurs exogènes, quel qu'en soit ce que vous allez lui dire. Il a déjà été formaté, quitte à mourir, mais il meurt pour Allah. C'est ce qu'il disait. Il meurt pour Mohamed. Quand il entre dans l'avion pour aller bombarder les États-Unis, pour lui, il sait que c'est pour Allah. Parce qu'il a une promesse. Oui. Est-ce que vous savez que dans l'islam, dans le Coran, les imams ne seront pas jugés. Les imams entreront au paradis sans jugement. C'est écrit donc quand il fait ça, même celui qui meurt, le djihad, c'est qu'il sait que quand il meurt là, au paradis, on lui a promis des vierges. On lui a promis un festin éternel. Donc c'est un gars qui sera récompensé. Donc pour lui, la chasse, c'est rien du tout. Surtout quand il s'est sacrifié pour une cause. La cause, c'est leur communauté, leur religion en fait. Mais c'est quand même incongru, frère, parce que l'Afrique, qui est la première sur cette planète Terre, n'a jamais eu la prétention d'aller imposer sa vision du monde à qui que ce soit. Mais en retour, nous sommes la poubelle de tout, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan spirituel. C'est la raison pour laquelle nous sommes complètement déconnectés de nos ancêtres. Le patriarche Mbok-Basson m'a dit la dernière fois que désormais il faut élever le débat. Ne restez plus à discuter avec les gens qui veulent vous démontrer que Jésus a existé ou pas. C'est un débat qui est clos parce qu'on les a démontré avec preuve à l'appui que Jésus n'a jamais existé. Donc ne vous perdez plus le temps à discuter avec eux sur les plateaux. Aujourd'hui, ce dont on doit parler, c'est le discours africain de la méthode. C'est-à-dire comment se connecter avec les astres. Ouais. Comment on peut disparaître d'un avion quand ce dernier est en train de vouloir cracher. Voilà les choses sur lesquelles on doit s'appuyer aujourd'hui. Ne venez plus discuter les affaires de Jésus. Ne venez plus discuter les affaires de Mohamed, Bible, et Coran et autres. Ouais. Parce que ça ne nous sert absolument à rien, ça nous perd le temps. Ils le savent. Ils sont arrivés avec ça dans l'humanité pour un but bien précis. Et ils ont réussi. Maintenant, vous qui avez la chance d'être des illuminés et dont les ancêtres parlent à travers vous, ne discutez plus sur des plateaux de télévision avec eux parce que c'est un perdant. S'ils continuent de discuter, vous ne pouvez rien faire pour eux parce qu'eux-mêmes ne font rien pour eux déjà. Ce n'est pas vous qui allez faire quelque chose pour eux. Oui, bon, je vais répondre en disant que... Mais que sensibiliser plutôt ceux-là des Africains qui ont encore quelques neurones qui leur permettraient de raisonner et maintenant suivre la voie, la vraie. Bon, oui, c'est clair. Je ne suis rien qu'un enfant pour pouvoir commenter les thèmes d'un grand maître comme Bombo Bassok, mais je peux simplement ajouter quelque chose, c'est que en réalité, nous devons avoir la compassion pour ces gars-là. Parce que je t'ai dit que nous sommes victimes d'un programme. Ils n'y sont pour rien, ils sont simplement des victimes. Vous savez que le gène se transmet, l'intelligence se transmet, les habitudes se transmettent. Ceux qui ont été contraints à le faire, à leur époque, ils ont été contraints. Mais ceux qui ont trouvé ça comme ça, ils ne savent pas comment faire. Je veux dire que notre génération qui avons trouvé que papa est chrétien catholique, il nous a mis à l'église de manière innocente. Mais eux qui sont responsables de ça ne font rien innocemment. Quand ils demandent à l'enfant de venir se faire baptiser, ce n'est pas par hasard, hein, c'est pour te maintenir captif. Quand ils font leur église chaque 7 jours, ce n'est pas par hasard.
Et maintenant, entre-temps, il y a des prières qu'on va organiser là, c'est pour justement nourrir, comme on a dit tout à l'heure, un égrégore précis. C'est un endoctrinement. Pour sortir de là, il faut d'abord comprendre que tu es embrigadé. Mais peu le comprennent. Sauf que nous avons en psychologie ce qu'on appelle l'effet subliminal. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsque nous qui sommes publicitaires, on introduit dans nos spots et nos communications des messages subliminaux qui font qu'il y a un comportement on agit en toi sans que tu ne sois même conscient. Quelqu'un va se retrouver amoureux sans publicité du Coca-Cola sans savoir. Vous attendez maintenant du bon François, parlez du bon François, vous regardez la pub qu'on est autour. Donc si bien que tu as un autre bon à côté, tu ne vas pas regarder. On t'a matraqué bon François dans ta tête, tu penses seulement, tu ne sais même pas si ça a des vertus. Et comme il y a aussi ce qu'on appelle le placebo, tu te rends compte qu'il y a des vertus par rapport à ça. En réalité, c'est comme ça que fonctionne la religion. Donc, nous avons le devoir de rappeler d'un fois à l'autre. Ce qu'on vient de faire aujourd'hui, démontrer que ces livres ne sont pas si sacrés que ça, ne sont pas sains, ils sont incohérents. On nous dit, beaucoup vont discuter, mais certains vont comprendre. D'ailleurs, nous étions tous chrétiens, non? Bien sûr. On a changé aujourd'hui. Permettons que les autres aussi ont leur temps de changement, parce que chacun a son temps et sa mission sur terre. Chacun a, la divinité voulait qu'on ait certaines expériences pour pouvoir aider les autres demain. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, pour toi, il faut procéder par pédagogie. Non seulement par pédagogie, il ne faut jamais arrêter de dire la vérité aux gens. D'accord, je suis parfaitement d'accord. Je pense même qu'on organisera une émission ici avec pour thématique l'aliénation. Comment est-ce qu'on a été aliéné? Comment sait-on qu'on est aliéné? Et surtout, comment en sortir? Parce qu'il est important. Ce n'est que l'Africain qui est à la fois africain et chrétien, il est à la fois africain et musulman, il est à la fois africain et bouddhiste. Or, le musulman est musulman, le musulman n'est pas chrétien. Le chrétien n'est pas juif, hein. Le chrétien est chrétien. Le juif, quand tu lui parles de l'islam, c'est tout un problème. Oui, il est dans la religion, on appelle ça le judaïsme. Le judaïsme. Et c'est ce syncrétisme-là qui, aujourd'hui, rend le continent africain sur le plan spirituel ce qu'il est. C'est pourquoi un Africain chrétien ou un musulman chrétien est un traître à la mémoire de ses ancêtres. Pour ceux qui nous écoutent et qui souhaitent véritablement retourner à la source ancestrale, sortez de ces choses-là, parce que lorsqu'on fait un bilan, que ce soit l'islam, que ce soit même le christianisme, ces religions n'ont rien apporté à l'Afrique, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel, parlant même de développement. Il n'y en a pas, frère. En réalité, lorsqu'on le dit, c'est que les gens disent qu'on veut simplement dénigrer et que il y a un frère que je salue, il est un prêtre catholique. Télé nous démontre que non, ils ont bâti des écoles, des hôpitaux et tout. Mais je demande souvent que c'est gratuit. C'est les écoles les plus chères. Moi, je rappelle que moi, j'ai 2 enfants à l'université catholique. C'est minimum 450 000, voilà. Donc 1 million pour les enfants par mois. Voilà. Parce qu'ils disent ça pour montrer qu'ils sont de bonne foi, ils font du bien. Mais ils font du business. On sait bien que les morts, lorsque même un père va prier pour un mort, on le paye. Les sacrements sont payés. Alors ils font du business, ils font des affaires. Je dis souvent que l'église, c'est une grosse entreprise, le PDG, c'est le pape. Mais il y a les directions générales partout dans les pays. Lorsque l'évêque vient dans une paroisse, c'est-à-dire sa visite est annoncée aux fidèles 3 mois avant, il y a une cotisation qui est faite. Oui, il y a son carburant, il y a les frais de célébration, il y a les frais de communication. Le tout s'élève à pratiquement 5 millions de francs CFA que la paroisse cotise pour que l'évêque, qui est le patron de l'archidiocèse, vienne célébrer une messe dans une paroisse qui se trouve dans son archidiocèse. À plus forte raison, vous qui allez les convoquer pour célébrer une messe de requiem, ils vont prendre de l'argent. Ils vont prendre de l'argent, donc ils font du business. Et moi, quand tu racontais cette anecdote, je pense aussi à une scène que j'ai vécue quand j'étais très jeune, j'avais la vingtaine. J'avais vu 2 adeptes de pasteurs, parce qu'il y a un pasteur qui était déchu, en fait, qu'on a affecté ailleurs. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Je parle de quelque chose que les gens de BMAC savent au niveau de BMAC Emmanuel. Il y a eu affrontement de 2 pasteurs. Maintenant, chaque pasteur avait ses fidèles. Je veux dire que ses adeptes ou bien les gens qui étaient avec lui, ils se sont affrontés, je t'assure, avec des machettes.
pour l'Église, des machettes. Vous vous Donc rendez souvent, compte? tu parlais, tout à l'heure au cours de l'émission, on parlait des guerres islamo, je veux dire des chrétiens et des musulmans. Maintenant, chrétiens sont en train de se combattre. Vous savez très bien que quand un prêtre veut fustiger les églises de réveil, il ne va pas avec de l'eau dans le cuir. Bien sûr. Pareil, quand l'église de réveil, les églises de réveil disent que les chrétiens catholiques sont sataniques. Entre eux, il y a des guerres. Mais sortez de là. Venez, Maman Afrique a besoin de nous tous, de tous ces enfants. Venez, on va bâtir une autre Afrique, vraiment. Voilà, frère, nous allons sortir de cette émission. C'était un échange, c'était une causerie. Vous allez excuser nos écarts, vous allez excuser également l'émotion, parce que chaque fois qu'on parle de l'Afrique traditionnelle, l'Afrique profonde, ça suscite toujours autant d'émotions, surtout lorsque nous voyons nos frères qui sont encore, n'est-ce pas, dans une aliénation qui ne dit pas son nom. Nous avons donc le devoir de tenir ces discours qui permettra justement à l'Afrique d'être unie comme l'ont voulu des mentors comme les Cheikh Anta Diop, les Kwame Nkrumah, les Marcus Garvey et autres. Frères, un dernier mot pour sortir définitivement. Moi, je ne m'excuse pas de dire la vérité. On a dit la vérité durant toute l'émission, donc on ne va pas s'excuser pour ça. C'est normal ce qu'on fait. On fait un combat noble et je pense que nos ancêtres sont très contents de nous et ils vont nous bénir par rapport à ça. Parce que c'est ça qu'ils attendent de nous. Quand je parle de nous, peut-être toi et moi maintenant dans cette émission, mais de tous les frères africains qui nous écoutent, qui vont nous écouter sur Internet et durant des générations, parce que l'Internet va aller plus loin que nous, physiquement. Là. Donc ce message qu'on sème, c'est pour le changement de l'Afrique. Ça a été un plaisir une fois de plus ce matin, madame, monsieur, chers téléspectateurs, de vous servir. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Merci également pour tous ceux qui vont nous suivre sur la page YouTube Kemet Télévision, Facebook également Kemet Télévision. Et pour tous ceux qui vont nous suivre en direct à travers leur smartphone, il vous suffit tout simplement de télécharger l'application Limex sur Play Store. L-I-M-E-X, Limex. Une fois l'installation faite, vous introduisez le nom Kemet Télévision et puis vous allez vivre la télévision en direct partout où vous trouvez dans le monde entier. Merci infiniment et très prochainement pour une nouvelle aventure au cœur de Kemet Télévision à travers une fois de plus l'émission Sagesse Kamit. Salut, bye bye. Salut. Ok. Une fois de plus, on a fait notre devoir. C'est ça.